Salut tout le monde, je suis Oksana de blog InfoBusiness en ligne. Juste pour vous faire un petit coucou de Bruxelles, je suis arrivée ici pour participer au événement de Rebelles Intelligents organisé par Olivier Hollande. Et comme je suis arrivée un jour à l'avance, du coup je profite de petites balades à Centerville. Restez avec moi, à tout de suite. Eh oui, j'ai pas pu me retenir. En plus, c'est trop cool ici. À comprendre dans l'idée d'avoir une entreprise qui est au service de sa vie. C'est que la plupart d'entre nous, en fait, on prend le problème par le mauvais bout. On prend le problème par le mauvais bout.
Parce qu'en fait, la première étape, elle est contre-intuitive. Ok. Parce que, en fait, nous, ce que font la plupart des gens, c'est de se dire quand ils sont trop pris dans leur entreprise, quand ils sont 60-70 heures par semaine dedans, c'est de dire ok, je vais améliorer ma productivité, ok, je vais déléguer, ok, je vais automatiser, je vais trouver des logiciels qui vont faire une partie des tâches que je fais, ok, je vais même essayer d'éliminer. Et le problème de ça, c'est que, je vous pose la question, quand vous êtes un entrepreneur qui a l'habitude de passer tant de temps sur votre entreprise, en plus, si vous êtes dans l'infoprenariat, la plupart du temps que vous passez dans votre boîte, vous la passez devant un ordinateur. Imaginons que vous gagnez, grâce à ces méthodes que vous mettez en place, 2 heures par semaine. Qu'est-ce qui est le plus simple quand vous êtes devant votre ordinateur, que vous avez 2 heures, que vous avez gagnées, mais vous ne savez pas comment les utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire par défaut? Qu'est-ce qui est le plus simple? Vous allez faire des trucs sur votre ordi. Et peut-être même que vous n'allez tellement pas avoir envie de vous ennuyer que vous allez vous donner du travail même si ça ne sert à rien. Ou que vous allez culpabiliser, que vous allez vous donner du travail qui ne sert à rien. Vous allez vous donner ce qu'on appelle du travail pour le travail. Et donc, cette première étape contre-intuitive, c'est que, en fait, pour devenir plus productif, externaliser, etc., et avoir une entreprise qui est au service de votre vie, c'est pas les méthodes qu'il faut mettre d'abord, c'est d'abord trouver quelque chose qui vous remplit en dehors du travail. Parce que nous, êtres humains, on a horreur du vide. On a horreur du vide. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pire que, imaginez que vous soyez forcé pendant 2 heures de ne rien faire, et de regarder les mouches, vous n'avez pas le droit de méditer ou de faire quoi que ce soit. Vous devez juste être là et compter les mouches. C'est quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, ne nous fait pas rêver. Et donc, on a tous cette tendance à vouloir combler le vide. Et si vous ne trouvez pas quelque chose en dehors du travail qui remplit votre vide, naturellement, vous allez utiliser le travail pour ça, même si vous n'avez pas besoin de travailler. Donc, la première clé, c'est de trouver quelque chose qui fait que vous êtes super impatient de fermer votre ordinateur. Vous êtes là, vous aimez ce que vous faites, c'est pas un problème, vous aimez votre travail, mais vous avez quelque chose de prévu qui vous plaît énormément, vous dites ok, je fais ça, je vais le faire efficacement, parce que j'ai vraiment envie de fermer mon ordinateur et de faire cette activité. Ben, ça veut simplement dire que, première chose, vous allez dans le marché dans lequel vous êtes, et c'est pour ça que c'est très important de savoir, d'identifier clairement dans quel marché vous êtes. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais moi, ce que je fais, tu comprends, c'est du spirituel mélangé avec des huiles essentielles et basé sur une technique ancestrale de Kung Fu. » Ok, c'est du dev perso, quoi. Non, ce n'est pas du dev perso. Ouais, mais moi en tant que marketeur, il faut que ce soit du dev perso parce que sinon je ne sais pas te le vendre. Ou alors c'est un art martial, c'est l'un ou l'autre, mais situe-toi. Si tu n'es nulle part, tu n'es pas vendable. Et là, l'être humain, il a ce paradoxe permanent. Parce qu'il veut en permanence être unique, être différent des autres. Et en même temps, quand il le devient trop, il a un truc qui s'appelle le complexe qui le ramène à être comme tout le monde. Donc soyons saumon, mais pas trop. Un saumoninou, quoi. Dans le monde des poissons, on appelle ça une truffe. C'est une nuance, il faut le savoir. Non, c'est... Et entre les deux, il y a la truite saumonée. J'avais compris le principe. C'est la contrefaçon, en fait. Voilà, c'est pour les truites qui n'ont pas eu de grade, qui ont raté l'examen. Donc, si vous voulez devenir un vrai saumon, vous allez commencer par étudier votre marché. Le marché, en fait, c'est quoi? C'est tous les gens, à 360 degrés, toutes les solutions, tous les logiciels qui remplissent la même fonction que vous, le même besoin que vous. C'est-à-dire que si vous faites de l'arrêt du tabac, d'accord? Vous officiez, vous œuvrez dans l'arrêt du tabac, que ce soit par l'hypnose, par des suppositoires, par des podcasts, n'importe quoi,
par un logiciel qui fait n'importe quoi, vous êtes sur le même marché. Votre marché, c'est l'arrêt du tabac. On se fiche que vous, ce soit par des incantations quantiques. C'est sûrement passionnant. Mais nous, c'est arrêt du tabac. Et vous allez regarder un truc. Vous allez regarder là où tous les autres du marché se trompent. Donc vous allez identifier toutes les solutions et vous allez expliquer au monde entier pourquoi tous les autres sur ce marché-là, pourquoi les grandes vérités que tout le monde donne, eh bien tout le monde a tort. Et si vous croyez que ce n'est pas possible sur votre marché, je vais vous donner un des marchés les plus concurrentiels qui existent, qui est celui de la perte de poids. Pendant des années, on a dit, la perte de poids, il faut manger moins de gras. Et là, tout le monde a dit, ouais, c'est le gras. Et un jour, tu as un saumon qui est arrivé et qui a dit, mais non les gars, c'est pas le gras, c'est le sucre. Et là, t'as tout le monde qui a fait « Ouah, le sucre !» Et aujourd'hui, on te dit « Ah non, les mecs, c'est pas le sucre. Il faut rentrer dans un processus de cétose. C'est la cétose !» En gros, t'as des saumons et des moutons. On est les deux en permanence, en Milan. Je suis le premier mouton. Apple sort l'iPhone 11. J'arrive ! Bien sûr. C'est dur d'être un bon marketeur si on n'est pas un bon consommateur. Eh ouais, difficile d'être en empathie. Voilà, l'événement d'Infopreneur Rebelle Intelligent, aussi comme mon petit voyage à Bruxelles, ils sont finis.
J'ai rencontré plein de personnes absolument exceptionnelles et je parte également avec plein d'idées pour mon blog. Et aussi, je suis chargée complètement de motivation et je pense que je vais retourner encore et encore. À très bientôt. Je crois que je suis une seule dans le train. C'est incroyable.